nous êtes beaucoup mieux. Et dans le lot, vous avez les champions olympiques en titre. Ça c'est long, là il fait la taille. Ça c'est long. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Salon du Cheval 2017. C'est donc la seconde partie et si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à arrêter tout de suite cette vidéo et à aller la visionner, vous avez le lien qui est juste en barre d'infos. Nous nous étions donc arrêtés au samedi soir à la fameuse nuit du cheval qui avait été vraiment exceptionnelle et je vous disais que j'avais eu l'immense chance, l'immense honneur, l'immense joie de faire la reconnaissance avec Karim Lagouag, le champion olympique. Oui, rien que ça, c'est juste un truc, une expérience de fou. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ça, qui m'ont permis de faire cette belle expérience. Évidemment un immense merci à Karim qui nous a permis à Jade et moi de le suivre durant cette reconnaissance. Il nous a vraiment expliqué de A à Z ce qu'il comptait faire. Il a notamment expliqué que les 3 derniers obstacles allaient sûrement être très fautifs et que c'est sur cela qu'il allait vraiment se concentrer en particulier pour bien s'appliquer. Là on finit par 3 obstacles qui tombent. Et tout est fait en fait pour essayer de sécuriser au maximum, pour responsabiliser les cavaliers au maximum, pour qu'ils fassent pas les foufous. Ouais. Ah oui. Donc là ils disent on finit par du mobile. Si jamais vous grillez les cartouches avant, ici vous faites tomber. Et c'est d'ailleurs comme prévu, ce qui a coûté pas mal de points à la majorité des cavaliers. Les tonneaux, puis le dernier. Salut. Ici le 11. Le hauteur maximale là on est sur quoi? Non bah, il n'y aura pas plus gros. Et après attention, un mobile. Pour nous ça reste quand même une vraie difficulté les mobiles. Les directionnels, les buts, tout ça on y est bien. Mais là les chevaux n'ont pas l'habitude de sauter et du fixe et du mobile. Donc là ils peuvent très bien se dire je peux toucher un peu. On a celui-là en 11, donc on va essayer de tourner assez court aussi. Et on se fait emmener là-bas. C'est 2-3 secondes de perdu. Hein. Donc ici le plus court possible. Bien garder l'énergie. Tourner court en fait sans complètement éteindre le galop. C'est ça qui est compliqué. C'est lui qui a tourné le plus court pour aller chercher les escargots. Il est de pied sur l'escargot. Pla pla pla. Donc vous voyez là, et après il faut aller chercher le pied. Donc là je me connais, je sais que celui-là je l'ai zappé déjà à la détente, donc il faut que je fasse attention. Je suis capable de le faire tout à l'heure. Donc je me concentre sur celui-là. Sachant que bon, ça reste quand même un obstacle un peu piège. D'habitude il est toujours un peu collé. Bah, d'habitude il est toujours rempli un peu. Et là on sent qu'il y a une évolution en fait dans ces cross indoor où là il n'y a carrément rien. Donc ça c'est pour moi c'est une vache. On a pu avoir un super spectacle encore durant ce derby cross. Il a été vraiment très technique et rares sont les cavaliers qui sont sortis sans faute. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul. Et ce cavalier, c'est Karim. Puisqu'effectivement, il a remporté l'épreuve, il est arrivé seul sans faute, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le tour était vraiment très beau, il y avait en plus une ambiance de malade dans les tribunes. Et tout le monde a clairement explosé de joie au moment où il a passé la ligne d'arrivée. Il affectionne particulièrement ses cross indoor. Il en a déjà 2 ou 3 déjà à son actif. Il aimerait bien vous offrir une victoire ce soir. Allez-vous aider ce premier parcours, peut-être sans faute, que va nous offrir maintenant Karim Lagouag. 4, 3, 2, 1, go. Allez, on y va. Allez, on tape dans les mains, on y va. Va-t-on l'avoir avec ce punch l'ex? C'est avec ce cheval qui a gagné Bordeaux notamment. Allez! C'est lui qui a tourné le plus court pour aller chercher les escargots. Il est de pied sur l'escargot. Attention à l'obsède. Un Auxerre, hein? Ça passe. Allez. Allez! Il faut remettre un coup d'accélérateur. Allez les amis, on va pas le lâcher. Faut pas que ça tombe, faut pas que ça tombe. Yes. Mettez de la voix s'il faut. Allez, faut y aller, faut y aller.
on a été super touchés par l'accueil qu'il nous a réservé vraiment parce que c'était un accueil très simple. Pour lui c'était évident que voilà, il devait partager avec nous son parcours. On a donc fini cette nuit du cheval en beauté. Et nous sommes allés nous coucher et on était enfin ravis de pouvoir se poser, de pouvoir dormir un petit peu parce qu'effectivement on n'a pas arrêté durant toute la journée. Moi je me suis levée à 4h du matin et on s'est couché pas loin d'1h du matin. On s'est fait une belle grasse matinée le dimanche matin où on a dû arriver je pense 1 heure avant le meet-up puisqu'effectivement le dimanche 26 était organisé un meet-up avec toutes les youtubeuses du YouTube Poney à vous rencontrer pour notre plus grand bonheur et le vôtre je l'espère aussi, enfin à vous voir, à vous avoir rencontré. J'ai l'impression effectivement que ça vous a fait énormément plaisir et croyez-moi c'est vraiment un plaisir qui est partagé. Donc merci à tous ceux qui sont venus à ce meet-up, à tous ceux que j'ai pu rencontrer, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Certains m'ont posé des questions à propos de la relation avec leurs chevaux, comment je pouvais les aider en leur apportant des clés pour réussir à s'épanouir davantage dans la relation qu'ils pouvaient avoir avec leur cheval et ça très clairement j'adore ça. Après ce meet-up j'ai eu le plaisir de pouvoir monter à cheval puisqu'effectivement le salon du cheval m'a proposé de tester une des disciplines qui était en démonstration ce jour-là. Personnellement j'ai évidemment choisi le trek puisque c'est une discipline que je veux vraiment vous faire découvrir. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est vraiment une discipline qui doit faire partie des bases pour moi de l'équitation. C'est pour ça que j'ai envie de pratiquer également la discipline pour vous montrer que c'est assez rigolo. Donc j'ai eu la chance encore une fois d'être accompagnée par l'équipe de France de trek et de monter une ponette qui elle aussi fait partie de l'équipe de France de trek. C'était vraiment une ponette qui était trop mignonne, qui était hyper bien dressée, qui connaissait très bien son boulot. Même si elle a eu quelques frayeurs par moment quand les pots de fleurs se sont déplacés, elle était vraiment adorable et j'ai donc vraiment pu tester la discipline en me faisant super plaisir. J'ai donc pu tester avec elle les différents tests qui m'étaient proposés durant cette découverte et c'était vraiment génial. Très clairement je me suis éclatée et je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée parce que j'ai pas fait de grosses fautes, même si clairement c'était loin d'être parfait. Et du coup ce week-end au salon s'est achevé là-dessus pour nous. Encore une fois c'était vraiment une super expérience, je regrette pas du tout à chaque fois de monter au salon du cheval, c'est vraiment un truc de malade. Franchement pour tous les cavaliers il faut que vous y allez au moins une fois au salon. Vous allez découvrir plein de choses, vous allez apprendre plein de choses, vous allez acheter plein de choses aussi. Le porte-monnaie sera peut-être un peu moins content mais vraiment ça vaut le coup de se déplacer au moins une fois dans sa carrière de cavalier. Encore une fois, je tenais à remercier toutes les personnes donc, qui m'ont permis de monter au salon, qui m'ont permis également de participer à ces différentes expériences. Vraiment, merci du fond du cœur de m'avoir fait vivre ça. Quant à vous, j'espère que cette vidéo sur le salon du cheval 2017 vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!